pire souvenir d'interview, c'était il n'y a pas si longtemps sur le France Inter, le matin à 7h50 avec Sophie Calle, une artiste que j'adore, que j'admire et que j'avais invitée pour sa dernière exposition et ça n'a pas du tout marché. Comment percevez-vous la libération de la parole des femmes? Là, vous me prenez... Au dépourvu? Oui, non, pas au dépourvu, mais moi, je peux pas le dire en une phrase. Vous avez le temps pour nous expliquer? Je doute que j'ai le temps. Prenez-le. Je le prendrai pas. Je me suis retrouvé face à un mur et je ne sais même pas encore aujourd'hui comment j'ai réussi à tenir les 10 minutes. C'était avec un jeune migrant qui s'appelle Kouame et qui racontait sa traversée de l'Afrique jusqu'à la France. C'était extrêmement émouvant, extrêmement fort. C'était un matin, on était chez nous à la maison. Il y a deux types cagoulés qui rentrent à la maison. Il rentre avec des pistolets à la main, Oui. chez vous. C'est extrêmement dur de le dire, mais il menace votre mère Oui. de tuer ses enfants, de vous tuer, si elle ne tue pas votre père. C'est mon dernier très grand souvenir d'interview. Être journaliste, ça veut dire essayer de raconter le monde dans lequel on vit. C'est la définition la plus simple que je connaisse, mais j'en ai une conception du coup assez large. C'est-à-dire que pour moi, on peut être journaliste et romancier, on peut être journaliste et artiste. C'est pas limité à ceux qui sont titulaires de la carte de presse, être journaliste. C'est un rapport d'abord de débile, c'est-à-dire que c'est un rapport de quelqu'un qui suit des comptes avec des animaux qui font des choses rigolotes, des gens saouls qui font des choses rigolotes. Et c'est aussi un outil de travail, surtout avec Twitter et Facebook. Et pour le coup, c'est un outil de travail qui est assez anxiogène. Mon plus gros scoop, mon dernier scoop en tout cas, c'était Fabrice Arfi dans Célébdo qui nous a dit au cours d'une interview que Nicolas Sarkozy n'avait pas été prévenu par la police qu'il allait être mis en garde à vue et écouté le matin même de sa garde à vue, mais qu'en fait il était au courant depuis de nombreuses semaines. Au mois de février, il est au courant qu'il va être interrogé. Donc ce qu'il a dit est faux. Mais bien sûr, ce qu'il a dit est faux. Très grand moment de solitude à l'antenne, c'est avec une chanteuse que j'adore, c'était au Grand Journal et c'était Whitney Houston. Je lui avais dit, je crois qu'elle était la reine du R&B ou je ne sais plus quel mot, c'était reine ou princesse et elle l'avait hyper mal pris parce qu'elle n'était pas la reine, c'était l'impératrice et du coup, elle m'en a voulu je crois. Mon émission de télé préférée en ce moment, qu'est-ce que c'est? Honnêtement, c'est difficile à dire, mais je dirais Koh-Lanta. Ah! Moi, personnellement, je me suis sûrement fait avoir par une fake news. J'ai, par exemple, cru il y a pas longtemps que de la neige était vraiment tombée sur les pyramides en Égypte et j'ai découvert que c'était complètement faux. Ensuite, à l'antenne, j'ai toujours eu la chance de travailler avec des rédacteurs en chef ou des équipes qui m'ont protégé des fake news et qui m'ont donc empêché de balancer à l'antenne et trop rapidement des trucs qui étaient totalement faux. Oula. Il y en a tellement, je saurais même pas par quoi commencer. Dire un truc complètement bateau, mais Barack Obama, et pourtant je pense que ce serait décevant. La dernière nouvelle qui m'a marqué, c'est une nouvelle écologique, mais qui en dit long sur le monde dans lequel on vit, c'est la disparition des oiseaux dans nos campagnes. Pas du tout. Je pense qu'une chaîne d'info en continu, il faut la regarder 10 minutes d'affilée et ensuite zapper, sinon ça peut nuire à la santé. Être privé de médias pendant un mois. Au moins je sais qu'après je retrouverai la pluralité et autre chose que Valeurs Actuelles. Non, pas du tout. J'ai pas de tempérament nostalgique et surtout pas pour les émissions de télé. Je sais pas si ça a existé et je pense pas que ça existe aujourd'hui. Si, un très grand souvenir au Grand Journal, c'était l'arrivée de Prince. Il avait disparu pendant des années, il revenait, je ne sais pas pourquoi ça s'est passé en France, je ne sais pas pourquoi ça s'est passé au Grand Journal, mais c'était magique et j'en ai encore des frissons. J'ai pas d'anecdote sur un Macron élève, je pourrais ressortir ses bulletins de notes, je me souviens qu'il était excellent élève et que je lui avais mis 16 à une dissertation, donc voilà, sinon non, pas d'anecdote particulière. Je l'ai passé et je l'ai eu. Merci.
Un Américain, un Français et un Marocain sont en prison et ils essayent de s'évader. L'Américain sort, il fait un peu de bruit, le gardien se tourne vers lui et l'Américain fait miaou. Le gardien pense que c'est un chat et donc l'Américain réussit à s'évader. Le Français sort, il fait un peu de bruit, même histoire, miaou. Le gardien pense que c'est un chat et il réussit à s'évader. Le Marocain arrive, il fait un peu de bruit, le gardien se tourne et le Marocain fait Siloucha. Voilà, c'est nul mais je l'adore et je crois que c'est ma blague préférée.